Bonjour Docteur Passard, je vous remercie infiniment d'avoir accepté d'échanger avec nous, notamment avec tous les membres du Collège international senior, des auteurs des éditions L'Harmattan, afin de présenter donc non seulement vos projets, mais également votre parcours, puisqu'il est forcément, moi qui vous connais depuis un petit bout de temps, très intéressant et très original. On vous écoute, docteur Passard. Merci Maria et merci pour l'interview. C'est un grand honneur de participer à Merci. un collège. Et voilà, donc je vais vous donner un petit témoignage de ce qui m'anime, de ce que je fais, de ce que je veux partager. Oui. Et comme tu le sais, donc je suis médecin psychiatre, entre autres. Mais mon parcours est assez long et compliqué et aujourd'hui je suis au bord de la retraite et depuis de très nombreuses années j'ai une réflexion sur le monde de la santé, l'aide indispensable à apporter aux personnes en difficulté, quelles qu'elles soient, mais surtout des difficultés d'ordre psychologique. Oui. Dans les vastes domaines dépression, anxiété, je crois qu'on touche tellement de personnes à l'heure actuelle, en particulier en France, où la qualité de vie se dégrade progressivement. Et donc, depuis beaucoup d'années, j'envisage d'occuper ma retraite, enfin de continuer mon activité professionnelle, mais sous une forme différente, c'est-à-dire de partager et d'offrir des outils de soutien, d'aide, des idées, d'ouverture d'esprit, d'encouragement pour les personnes qui en ressentent le besoin, qui ont de la solitude, qui ne trouvent pas d'appui ou qui n'ont pas les moyens de fréquenter régulièrement un psychologue, un psychiatre, enfin, ou dont l'état de santé ne justifie pas non plus forcément une intervention vraiment très professionnelle. Et donc, un de mes projets qui n'est plus un projet, qui est donc un acte effectif, c'est j'ai lancé il y a 4 mois un magazine en ligne qui s'appelle Hop Magazine et qui est Hop, le Hop signifiant hop, hop, on saute dans l'action, on saute dans la joie, on saute dans le dynamisme. Et ce magazine en ligne donc se distribue par l'intermédiaire bien sûr d'internet, des moyens modernes, sur les téléphones portables comme celui avec lequel tu me regardes intensément, les tablettes qui sont devenues très courantes et qui le seront encore plus, et puis bien sûr les PC, les ordinaires de bureau. Et donc, mon idée, bien sûr, à mon âge, je suis de l'ancienne école et culture, je suis quelqu'un du livre, mais à l'heure actuelle, il est indispensable de s'adapter, et moi-même, je profite beaucoup de ces moyens modernes. Que tu connais et que tu maîtrises de mieux en mieux. Oui, merci. J'ai encore beaucoup de manques, mais je suis aidée, et c'est extraordinaire d'avoir dans sa poche un petit outil comme ça qui permet d'avoir accès au monde moyennant une cotisation, je dirais, très honnête, modérée. Pour faire simple, c'est accessible à tout le monde. Et ça permet d'avoir toujours l'idée du lancement de ce magazine, c'est un compagnon de poche. Parce que mon expérience de médecin et de médecin psychiatre, ce que je reçois en témoignage, c'est on est seul, on n'a pas d'aide, on s'ennuie, on n'a pas d'initiative. Et ce magazine, c'est apporter aux personnes seules, pas forcément dans une solitude réelle, mais un petit équivalent de l'hôpital de jour. L'hôpital de jour, c'est un lieu où on va, où il y a des activités, où on a un contact avec des personnes, des personnels soignants, le psychologue. On fait des choses en groupe, on fait des choses individuelles. Et donc, l'idée de ce magazine, c'est d'apporter ça à la maison, à domicile, aux personnes qui ont cette envie, bien sûr, de trouver
un magazine qui est adapté, qui n'est... Et c'est surtout ça. Voilà. Et, bon, qui ne comporte bien sûr aucune publicité, qui n'aborde aucun sujet qui soit sujet à polémique. Et si tu le veux, je peux te décrire brièvement. Oui, avec plaisir, on t'écoute attentivement. Donc, merci. Alors, le magazine comporte 3 grandes rubriques. Il y a une première rubrique d'intérêt général dans laquelle on trouve de la cuisine, du jardin à la maison, ce qu'on appelle do-it-yourself, les bricolages, loisirs créatifs. Voilà. J'ai inclus une rubrique de découverte avec tout. Je le calque sur ce qui m'émerveille, moi. Donc il y a des très jolis voyages. Bon, bref. Il y a une rubrique aussi que j'ai appelée merveilleux. C'est-à-dire que des choses qu'on n'a pas imaginées, qui sont réalisées par des vraies personnes qui ont conçu des choses extraordinaires, ou qui réalisent des performances extraordinaires, amusantes, passionnantes, émouvantes. Enfin, bref, donc ce premier versant, c'est un magazine d'intérêt général qui peut être consulté par qui a envie, sous forme de vidéo. Alors j'ai oublié de dire, tout cela est sous forme de vidéo, parce que lorsqu'on est atteint de dépression, beaucoup d'anxiété, on a très difficilement accès à la lecture. On a beaucoup de difficultés à se concentrer. Et là, la vidéo permet d'avoir cette image, une personne qui parle, c'est vivant. C'est plus vivant, c'est plus... ça nous parle davantage. C'est complètement accessible. Et puis, c'est la vie. Avoir une personne qui parle et qui explique quelque chose, c'est la vie. Donc la deuxième partie, je tiens beaucoup à la deuxième partie, qui pour moi est un témoignage de mon exercice, de mon exercice dans le milieu hospitalier, public, privé, quel qu'il soit. J'ai contact avec des équipes, avec des personnes, quelle que soit leur fonction dans les établissements, et on partage beaucoup. Et chacun de ces personnes m'a émerveillée par les passions qu'ils portent, et surtout ce désir profond de partager. Si bien que, par exemple, lorsqu'un infirmier est passionné de musique, il crée un atelier musique, ou si c'est le dessin, il crée un atelier dessin. Bref, tous les sujets peuvent donner lieu à des passions. Et ce qui est extraordinaire, c'est la manière dont les gens sont empressés, ont tellement envie de partager cette passion, ils accordent beaucoup de temps, ils font toujours du bénévolat. Et moi, donc, cette extrême générosité du monde, pour faire très simple, du personnel soignant, mais encore que beaucoup de personnes que j'ai interviewées ne sont pas directement des soignants. Il y a des employés des cuisines, il y a des employés administratifs, et la générosité, le partage, c'est ce qui a créé cette rubrique que j'ai appelée Trait d'union. Je me permets d'ajouter que ce titre m'a été suggéré par une patiente. Très bien. Que nous connaissons bien toutes les deux. D'accord. Et voilà. Et la troisième partie du magazine consiste en un petit enseignement, un petit cours que je pratique, que je donne moi-même, que je conçois, que je crée moi-même, sur les bases de la psychologie positive, qui est une psychologie ancienne, et déjà bien ancienne et reconnue, peu connue en France, mais qui permet de se mettre dans des rails pour aller mieux, par des petites actions, par la répétition de petites actions. Il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas à chercher les causes de souffrance. On amplifie tout ce qui va déjà bien dans sa vie, et on l'encadre et on le fait grandir. Et le fait que le champ du bien s'améliore, laisse tomber progressivement l'anxiété, la dépression. On est dans une dynamique optimiste, puisque l'optimisme est une science. Je crois que ça peut faire l'objet d'une prochaine interview, ça serait long à développer. Certainement. Mais tout cela, je tiens beaucoup au sérieux de
tout ce que j'apporte aux Oui. personnes, aux abonnés, tout ça est ancré dans des études scientifiques réelles, validées dans des revues scientifiques. Il n'y a aucune notion d'opinion personnelle, Bien entendu. ceci ou cela. Et donc c'est extrêmement dynamique. Moi j'ai beaucoup pratiqué, je pratique naturellement. Je donne à des patients en difficulté qui manquent de punch, qui manquent de dynamisme, je leur donne une petite consigne à respecter, à Voilà, travailler. c'est accessible tout cela. Et je l'ai constaté depuis de nombreuses années à quel point ça change. Et rapidement, la personne entre dans une dynamique. Je suis capable de faire un petit pas, puis 2, puis 4, puis 10. Et après, on Voilà, est tout à fait autonome. c'est accessible. Donc tout cela, c'est accessible pour n'importe qui, Tout le monde. notamment pour les personnes qui parfois traversent des moments Très, particuliers. très... C'est à portée de main. Même dans, pardon, Maria, Pardon, même oui. dans les moments difficiles, c'est au contraire, parce que ça fixe un objectif petit, mais sur lequel on tient, et l'esprit, ça rassemble l'esprit. Je fais une confidence à tes auditeurs. Oui. Moi-même, lorsque j'ai une période de bouleversement, de changement, beaucoup de choses un peu difficiles à choisir, je me remets dans ces exercices qui D'accord. semblent très simples, qui Mais sont très pourtant, simples. qui peuvent Et- être à la fois très simples et très... C'est très efficace. Voilà, J'ai très pas, efficace. j'ai J'ai pas cherché le d'autres terme. mots. Voilà, j'ai pas d'autres. Alors voilà, donc Et donc c'est effectivement un magazine absolument. qui est à la fois accessible, diversifié, riche d'informations, de possibilités, Ah et oui, que les personnes peuvent s'y référer à n'importe quel moment, même si c'est pendant des petits moments courts, absolument. à n'importe quel moment de la journée, mais aussi en prenant juste un peu de temps. Voilà, ça ne demande pas un temps. On peut Très retourner, chaque séquence dure 10, 12, 15 minutes, D'accord. et on Voilà. retourne. Tout est pragmatique, et le résultat de tout ce qu'on peut faire en s'abonnant, en s'intégrant dans ce magazine, chaque fois, le succès est à la clé. Et ça, Bon, c'est très nous- important pour le moral. Ça donne une vision de soi. Je suis capable, j'ai fait ça moi-même, et donc c'est C'est bon, motivant, c'est joli. nous sentons la passion, Ah oui, la passion de la personne, la passion du médecin Oui. dans cette démarche d'ouverture, de sérieux, de construction, d'originalité, de créativité. Donc c'est certainement un magazine très intéressant, très ludique aussi, c'est quelque absolument, chose de léger absolument, et puis riche d'enseignements. absolument. C'est quelque chose, j'ose pas dire à mon image, mais un Peut-être peu que- peut-être. Je suis quelqu'un de très consciencieux, je peux le dire. Oui. Et je suis aussi quelqu'un qui sait beaucoup prendre le bon côté des choses, le montrer aux Très bien. patients, les stimuler un peu, les dynamiser lorsque le besoin s'en fait sentir. Donc c'est vraiment une démarche à la fois originale, intéressante et pleine de possibilités. Absolument, c'est une démarche qui s'ancre dans un passé, de culture Oui, en scientifique général, et de culture scientifique, générale. et qui est résolument tourné vers l'avenir, et le besoin des gens à l'heure actuelle, quand même, d'une certaine efficacité, rapidité. C'est pour ça que ces En effet. outils permettent d'emblée d'entrer dans le cœur du sujet. Très bien, donc que ce soit pour des personnes plus jeunes, moins jeunes, quel que soit l'âge, les statuts socio-professionnels, l'état psychique, Absolument. c'est un outil accessible, intéressant à portée de main, à portée de tous. Absolument. Donc n'hésitez pas, allez jeter un coup d'œil et s'il vous plaît, abonnez-vous. Sur Merci. opmac.fr.